Assez de ces entreprises qui fraudent le fisc français pour ne pas nous payer. Il y en a assez de ces entreprises qui fraudent le fisc français pour ne pas nous payer. Il y en a marre de McDonald's, il y en a marre de sa politique qui vise à conduire les salariés comme des esclaves. 8 € de l'heure, inadmissible. Il y en a assez alors que leurs profits, eux, arrivent à esquiver de payer les impôts dessus en ayant un siège au Luxembourg. C'est pour dénoncer l'évasion fiscale et la corruption. Il y a 24% de leur chiffre d'affaires qui va dans les paradis fiscaux, grosso modo. Non, mais je me gonfle quand je ramasse l'argent des restaurants et ensuite je me dégonfle quand j'arrive dans les paradis fiscaux. Nous fabriquons les tout derniers burgers de chez McDonald's. Vous connaissiez le filet au fish et là c'est le filet au fisc. D'accord. Il y a des milliards d'euros depuis des années où McDo ne paye pas ses impôts en France, des milliards d'euros qui filent au Luxembourg, dans les paradis fiscaux, au lieu de rentrer dans les caisses de l'État. Jean-Claude Juncker, ancien Premier ministre du Luxembourg, qui est un des paradis fiscaux européens, et actuellement président de la Commission européenne, a déclaré, alors je n'ai pas les mots exacts parce que a déclaré la lutte contre l'évasion fiscale et l'optimisation fiscale est une priorité. Ça, je trouve ça génial. Oui, voilà. Comme ceux qui jusqu'à présent dirigent l'État sont carrément comme cul et chemise avec ceux qui font l'évasion fiscale, avec les grosses multinationales, c'est eux qui les représentent. Toi, tu prends par exemple la taxe sur les transactions financières qu'Attac propose depuis des années. Quel est le pays qui est le plus contre cette taxe ? C'est la France, alors qu'on avait un gouvernement soi-disant de gauche. Hollande a quand même démarré son mandat en disant mon premier ennemi c'est la finance. Enfin, mon ennemi c'est la finance. Une des premières choses qu'il faut faire, c'est qu'au niveau de l'Europe, le Parlement européen et l'Europe dans son ensemble prennent des décisions très claires pour que les informations fiscales qui peuvent concerner tous les États soient obligatoirement données par les multinationales. Et il est temps qu'on leur dise stop. Vous mangez bien. En gros, McDo a mis en place un système de redevance, c'est-à-dire que chaque restaurant doit payer un loyer et une redevance au titre de la propriété intellectuelle à une filiale luxembourgeoise. Et c'est comme ça, et tout ça représente environ 25% du chiffre d'affaires des McDo, et c'est en gros 25% de bénéfices qui auraient dû rester en France et faire l'objet d'impôts. Les salariés sont payés au SMIC, 9,76 € de l'heure, ils n'ont ni prime pour le travail en soirée, ni pour le week-end, et ils n'ont pas de 13e mois, ils n'ont pas de prime de participation, voilà, c'est le SMIC sec pour les salariés, et pourtant McDo se fait récompenser par 50 millions d'euros de CICE. Donc, si on récupérait les 60 à 80 milliards d'euros qui s'évadent de la fiscalité française tous les ans, on aurait déjà de quoi faire énormément de choses. Remettre des gens dans les hôpitaux, remettre des gens dans l'éducation. Enfin, c'est ce que j'étais en train d'expliquer à la police, là, voilà, qui s'en va, qui ont essayé de nous déloger. Je leur dis, voilà, ce sont des gens qui font un maximum de profit et ils ne payent pratiquement pas d'impôts. 1,4%, c'est un taux qui ferait rêver toutes les entreprises honnêtes. Et donc, c'est à cause de ces gens-là qu'on ne peut pas augmenter le salaire de la police, par exemple. Et ils ont reconnu que j'avais complètement raison. Nous affirmons que le gouvernement français et les autres gouvernements européens doivent exiger que McDo paye ses impôts là où il vend ses burgers. J'en ai marre que ce soit toujours les mêmes qui payent les impôts et que les grandes sociétés n'en payent pas.